Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali baytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajib. Donc, Inch'Allah, comme j'avais un peu coupé la parole, je vais essayer de continuer un peu puis terminer en bref et continuer avec le sermon de Ghadir Khoum. Donc, comme je l'avais dit concernant les chrétiens du Najran, lorsque ceux-là se sont entendus avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi pour appeler la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le groupe menteur, en réalité, comme l'avait dit notre frère, c'était pour un essai de pouvoir ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va faire. Est-ce qu'il est le prophète annoncé dans les livres ou pas? Ou bien est-ce qu'il est sincère ou pas? S'il était sincère, il ne pouvait pas sortir avec n'importe qui ces jours-là pour appeler la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque quelqu'un qui appelle ses proches parents, comme nous l'avons dit, que Ali alayhi salam, Fatima Zahra salamullah alayha et l'imam Hassan et Hussein, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur eux, et tous, cela démontre d'abord qu'il est véridique, qu'il était véridique ce jour-là, qu'il était très très sérieux, puisqu'il ne pouvait pas amener cela à la malédiction s'il avait des doutes, ou bien s'il n'avait pas été quelqu'un de sincère, c'est-à-dire que s'il était un imposteur, quelqu'un qui se passait pour un prophète. Mais que lorsque le chef de la délégation chrétienne a vu la démarche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et ces personnes-là, c'est-à-dire ces quelques personnes-là derrière lui, il a annoncé qu'il voyait des visages, que ceux-là, s'ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala, même de fondre des montagnes, ce jour-là, Allah allait le faire. Donc, il les a demandé de se retirer de l'appellation à la malédiction, pour ne pas que le christianisme soit anéanti dès ce jour-là. Donc, une fois encore de plus, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va prouver sa véracité au monde entier et particulièrement aux chrétiens encore. Je vous ai dit que nous n'avons pas rejeté Isa alayhi salam, mais que Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé dans le Saint-Coran qu'il y a eu des falsifications qui devaient être corrigées. Alors comment il faut les corriger? Venez vous adhérer à la religion islamique pour être pour rassembler tous ces prophètes-là en vous. Vous avez vu? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a démontré encore une fois le statut de ces personnes. Ces personnes qui ont été appelées avec des titres comme fils de prophète, comme vous-même et nous-mêmes, et nos femmes et vos femmes. Je vous ai dit qu'il y avait ce jour-là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait des épouses. Mais aucune femme n'est sortie avec lui si ce n'était que Fatima Zahra salamullah alayha, sa fille. Le respect qu'a donné le Coran à Fatima Zahra en lui donnant le type de pluralité. Vous savez qu'on utilise la pluralité en arabe pour une personne, c'est le respect. C'est comme vous voyez quelqu'un en français. Lorsque vous voyez quelqu'un en français, vous lui donnez un respect. Est-ce que vous avez vu? Non, ça se passe beaucoup
dans plusieurs langues. Nous ne connaissons pas toutes les langues, mais la majorité des langues que nous connaissons emploient de la sorte. Vous avez vu. Donc, non loin de cela encore, comme dans l'histoire, il a été dit que la rencontre avec cette délégation a été au 10e année après l'émigration. Bon, il y a une divergence de l'histoire, une divergence que chacun de nous peut faire l'analyse pour atteindre à un résultat. Mais ce qui est sûr et ce qu'il n'y a pas de doute là-dessus est que cet événement a été bel et bien un événement réel dans l'histoire de l'islam. Et que parmi les musulmans, peu de personnes ont eu à faire l'analyse dessus. Or pourtant, vous allez trouver que l'analyse sur ce fait historique est tellement important et que ça trace même l'avenir de l'islam. Est-ce que vous voyez? Mais les gens n'ont pas prêté l'attention à cela. Mais par contre, vous allez trouver Fakhr Razi, qui est un savant sunnite. Il a fait l'analyse dessus et a démontré aussi les vertus de ces personnes. Ainsi que Zamakhshari, vous allez trouver dans son livre, lorsqu'il arrive à ce verset, dans son livre de Tafsir, vous connaissez bien le livre de Tafsir, qui interprète le Saint-Coran. Lorsqu'il arrive à ce verset, va vous donner les détails et va vous parler des vertus de ces 4 personnes. Moi, je vous demande, allez-y, étudiez les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, ce verset-là seulement. Si vous avez trouvé quelqu'un dans le Saint-Coran qui peut avoir ces vertus-là, à part cela, venez me le dire. Est-ce que vous voyez? Les vertus démontrent beaucoup de choses dans chaque personne. Est-ce que vous avez vu? Lorsque vous voulez confier votre argent à quelqu'un, vous n'allez pas le confier à n'importe qui, Yahya. Vous allez donner votre argent à quelqu'un, confier votre argent à quelqu'un dont vous avez confiance en lui. Donc c'est à cela Allah subhanahu wa ta'ala avait confiance. Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas confiance en d'autres personnes, mais les premiers étaient ceux-là. Voilà pourquoi c'était les premiers qui devaient sortir pour ce conflit. Sinon à cette époque, il y a Abu Zar qui était là, il y a Salman Farsi qui était là, il y a Ammar aussi qui était là. Tout cela était des proches du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Tout cela avait l'amour de l'imam Ali alayhi salam, compte tenu de ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi disait de lui, Ana Madinatul Ilm wa Aliyun Babuha. Je suis la cité du savoir et que Ali est la porte de cette cité-là. Donc, vous allez voir, non loin de cela, il y a l'événement de Ghadir Khoum. L'événement de Ghadir Khoum, vous le connaissez très bien. C'est un événement lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a décidé de faire le pèlerinage dans la 10e année après son émigration, le pèlerinage d'adieu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Je vous ai dit que l'événement de la rencontre avec les chrétiens de Najran s'était passé aussi dans la 10e année. Mais il y a une divergence et que cette divergence-là ne touche pas en réalité les croyances de l'islam, si nous voulons faire l'analyse à ce point-là. Mais et que chacun de nous peut faire des petites recherches pour pouvoir placer l'événement de Najran, soit après
comment on appelle, soit après le pèlerinage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, ou bien avant son pèlerinage. Ça, c'est une recherche de l'histoire. Mais, vous connaissez, comme je l'ai dit, le pèlerinage va tracer et va conclure beaucoup de choses en islam. Regardez, je viens d'abord, depuis le début de nos cours d'histoire, on l'avait déjà souligné que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lorsqu'il partait dans la grotte, Imam Ali alayhi salam était avec lui. Vous pouvez trouver cela dans d'autres références des livres d'histoire. Et que le prophète Imam Ali alayhi salam lui-même a dit que je lui voyais là où personne ne lui voyait. Et je vous ai dit que cela signifie qu'il était présent avec lui dans la grotte. Sinon, il n'allait pas le voir. Ce qui veut dire que lorsque la révélation descendait, l'imam Ali était à côté. Donc, on continue. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a été ordonné d'appeler ses proches parents, je vous ai dit ce jour-là que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, en demandant à ses proches parents que quiconque va m'aider sur cette affaire, alors qu'il soit mon successeur, comment on appelle, mon remplaçant, etc., comme je l'avais évoqué ce jour-là. Et que c'est l'imam Ali alayhi salam a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi de lui accepter en disant pendant 3 fois, moi, ô messager d'Allah. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Quraysh a dit qu'il te demande de suivre ton enfant, de lui écouter. C'est en tant que chef. Ça, il n'y a pas de discussion dessus. Il y a eu d'autres événements encore, comme je l'ai dit au cours d'histoire. Nous avons cité d'autres et nous n'avons pas pu citer d'autres. Mais nous avons fait l'analyse qui était essentielle pour dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a dit à Ali alayhi salam, anta minni bimanzilati Harun min Musa, ou bien ama turidu antakuna minni bimanzilati Harun min Musa. Je vous ai dit que ce hadith a plusieurs versions. Si ce hadith a plusieurs versions, cela démontre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi ne l'a pas dit qu'une seule fois. Il attendait toujours des événements pour le dire. Par exemple, en disant, ne veux-tu pas être par rapport à moi de la manière dont Haroun était par rapport à Moussa alayhi salam? L'enseignement, l'information ici n'était pas l'imam Ali en réalité, c'était aux autres. Et surtout ceux qui l'ignorent, ceux qui ne l'aimaient pas. Voilà pourquoi le prophète lui-même a mis l'imam Ali alayhi salam en tant que mesure de la croyance et de l'hypocrisie, c'est-à-dire la balance de la croyance et de l'hypocrisie, en disant que seul le croyant t'aime, seul l'hypocrite te déteste, te haït. Et ainsi de suite, nous avons parlé des événements de Tabouk qui n'ont pas duré. Et je vous ai dit qu'il y avait des rumeurs de coups d'État. En réalité, lorsqu'on parle de Tabouk, on se base seulement sur la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, en oubliant la situation à Médine. La situation à Médine en ce moment-là,
qu'il y avait des hypocrites et des gens qui voulaient faire un coup d'État. Allez-y voir l'histoire. Voilà pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va laisser l'imam Ali derrière lui en tant que l'homme de confiance. Et que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va aller faire la bataille de Tabouk, à son retour, vous aurez des complots que des gens vont vouloir lui assassiner. Et lorsque ceux-là vont échouer, leur complot, ils vont se mettre à fuir. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi ne va demander jamais la poursuite de ceux-là. Voilà encore, Allah subhanahu wa ta'ala va conclure tout ceci au moment de l'événement de Ghadir Khoum. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi ira où ça effectuer le pèlerinage d'adieu. Nous n'allons pas trop rentrer dans les détails à cause du temps qui ne nous permet pas en réalité, mais nous allons dire ceci, que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a fini de faire les pèlerinages, alors qu'il devait se retourner où ça? Vers Médine. En cours de route, vous allez voir un verset qui sera révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi qui dit ceci. Attendez, je vais lire le verset en arabe d'abord. C'est mieux comme ça, là, pour qu'on sache que c'est un verset qui se trouve bel et bien dans le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas, inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin. À la page 138, au-dessus de la page, vous allez voir le verset traduit en français dans votre livre qui dit: ô prophète, fais connaître ce qui t'a été révélé par ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas fait connaître son message. Dieu te protégera contre les hommes. Dieu ne dirige pas le peuple incrédule. Surat Al-Ma'idah, verset 67. Regardez et faisons l'analyse. Raisonnons ici sur ce verset. À cette époque-là, vous le connaissez très bien, je n'ai plus à le répéter ici, on le répète pour pouvoir revenir dessus, penser dessus, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la récompense de cela. Sinon, chacun de nous le sait déjà. Déjà, il y avait 23 années qui avaient été passées de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc, on se pose la question, point d'interrogation. Qu'est-ce qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit que s'il n'a pas informé de cela, alors son message, sa mission n'allait pas être accomplie. C'est-à-dire que tous ces 23 années allaient partir en vain. Qu'est-ce qui était cela? Qu'est-ce qui était? Il faut se poser la question. Donc, et Dieu a dit qu'il te protégera contre les hommes. Pourquoi lui donner la promesse de lui protéger? Non, disons simplement parce qu'il y avait quelque chose de sérieux.
Disons simplement, puisque ce sujet-là, nous ne l'avons pas encore évoqué. Pour celui qui va lire ce verset, hein, sachant qu'à cette époque-là, 23 années de la prophétie avaient été déjà passées, et que c'était même la dernière année, mais nous devons nous poser la question, quel est ce sujet-là qui peut amener jusqu'à tous ces dégâts? Pour dire que le prophète n'a pas accompli sa mission s'il n'a pas donné l'information de cela aux gens. Mais est-ce que nous avons posé la question pour dire que est-ce que le prophète a voulu informer ou pas? Parce que le Coran dit: fais connaître ce que t'a été révélé par ton Seigneur si tu ne le fais pas. Si tu ne le fais pas, est-ce que le prophète avait voulu cacher quelque chose? Hein? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Je vous ai dit que le verset de la sorte prend en compte la situation des problèmes qui sont en place. Est-ce que vous avez vu? Cela ne veut pas dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi n'avait pas voulu révéler quelque chose, n'avait pas voulu dire quelque chose aux gens. Mais en réalité, c'est des gens qui n'allaient pas être contents d'entendre des choses. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit: Dieu te protégera contre les hommes. Il n'avait pas voulu refuser, mais c'est des choses que les gens n'allaient pas aimer, même s'ils ne l'ont pas dit ouvertement ces jours-là. Allez-y voir l'histoire. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va faire le sermon, dans votre livre, il y a, à la page 138, il y a une partie de ce sermon-là qui dit: je vous laisse deux grands préceptes, dont chacun dépasse l'autre par sa grandeur. Ce sont le Saint-Coran et ma sainte progéniture, dont les membres inchangeables sont Ali, Fatima Zahra, salamullah alayha, Hassan et Hussein, en parenthèse quoi. Donc prenez garde dans notre conduite, dans votre conduite envers eux après ma disparition. C'est-à-dire c'est deux choses. Entre parenthèses, c'est l'explication. Donc ils ne se sépareront pas l'un de l'autre jusqu'à ce qu'ils reviennent auprès de moi, au ciel, à la fontaine de Kawthar. Est-ce que vous avez vu? Ça, il y a beaucoup d'analyses à faire là-dessus. Lorsque nous voulons parler de l'égalité de la sainte famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi au Saint-Coran, pour dire que les vrais interprétateurs du Saint-Coran sont, après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, sont sa sainte famille, commençant par Ali alayhi salam, la porte de la cité de la connaissance du messager d'Allah, que la paix et le salut soient sur eux tous. Donc, vous avez vu ce verset. Lorsque ce verset a été révélé, on vous dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi était au cours de son voyage, du retour du pèlerinage d'adieu, et que cela était proche du carrefour de Ghadir Khoum. Et lorsqu'il a atteint ce carrefour, il a demandé à ceux qui étaient avec lui de s'arrêter. Alors c'est là qu'ils vont attendre ceux qui étaient derrière. Il va donner le message pour dire que ceux qui étaient déjà devant, de les faire retourner. Ceux qui étaient déjà au fond. Vous allez voir que
le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va regrouper tout cela ce jour-là et va faire ce sermon. Et lorsqu'il va faire ce sermon, au début, il va le dire que bientôt je vais vous quitter. Lorsque quelqu'un commence un sermon pour dire que bientôt je vais vous quitter, alors attendez-vous à un testament. Attendez-vous à une cérémonie de clôture. De clôture de quoi? De la nomination du successeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Voilà pourquoi je disais que est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi ne l'avait pas annoncé? Bien sûr qu'il avait annoncé et que les gens le savaient, mais c'était la cérémonie de la nomination. Est-ce que vous avez vu? Si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi dit cette parole que Dieu est mon gardien et je suis le gardien de tous les croyants. Mon frère, Dieu est mon gardien et je suis le gardien de tous les croyants. Beaucoup d'analyses à faire dessus. Beaucoup, on pourrait parler beaucoup de choses ici, mais le temps ne nous permet pas. Et que ici, celui dont je suis le maître, Ali aussi est mon maître. Que Dieu soutienne ceux qui viennent en aide à Ali et qu'il soit l'ennemi de ceux qui deviennent les ennemis de Ali. Allahumma wali man walahu wa adi man ada. Man kuntu maulahu fahaza aliyun maula. C'est la version arabe qui cause problème. Puisque des gens vont définir ici Allah, d'autres vont dire ici, quiconque je suis son ami, Ali est donc son ami. Mon frère, le prophète n'avait pas fait arrêter les gens ce jour-là pour n'importe quoi. Ali était plus qu'un ami pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi ce jour-là. Et que tout le monde le savait. Ceux qui connaissaient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et ceux qui connaissait l'imam Ali alayhi salam et son statut en islam. Tout le monde le savait. Mais pourquoi aller traduire la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et l'interpréter autrement? Puisque ce jour-là, vous allez voir que ceux-là, les grands compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, vont, comme on dit, vont faire leur allègement à l'imam Ali alayhi salam. Donc c'est un sujet que, Inch'Allah, dans notre prochain dars, je vais donner un peu de détails dessus et pour pouvoir continuer, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, compte tenu que le temps nous reste très peu.